Notre petite histoire commence à Paris, mais un Paris de carte postale, hein. Toi, Parisien, petite, petite tour Eiffel en fond, et quelques moineaux. Et puis ces moineaux qui sont sur ces toits gris anthracite typiques de Paris. Haussmann. Ces petits moineaux s'envolent. Ils s'envolent pour aller chercher leur nourriture, comme tous les petits moineaux. Et il y en a un qui se détache du groupe, peut-être un moineau un peu plus aventureux que les autres. Et ce petit moineau, la caméra le suit en fait, et il se met à voler très très vite, pour aller se poser sur une miette dans ce soleil couchant. Une miette qui vient de tomber sur un rebord de balcon. Et le petit moineau se pose sur ce rebord de fenêtre, pardon, pas de balcon, rebord de fenêtre, picore, et la caméra remonte sur un personnage avec son café, un petit bout de pain, sa clope. Le nom de ton personnage apparaît, les aventures de Balthazar dit Balt Chandler. L'écran disparaît et tu es donc dans ton appartement, effectivement. Après une journée relativement paisible, mis à part un peu de paperasse, tu n'as pas fait grand-chose de ta vie de détective privé. C'était une journée plutôt tranquille. Je mets à sécher mon linge. Il goûte joyeusement sur les enveloppes encore pas ouvertes que j'ai récupérées le matin, données par la concierge. Sans doute des factures et des factures. Mais s'ils veulent vraiment que je les paye, ils me les rappelleront. En attendant, cette veste ne va pas s'égoutter toute seule. Et alors que tu es en train de d'étendre ta veste pour la laisser égoutter, ton téléphone sonne. Ah, un travail, quelques francs, la possibilité peut-être de payer mon loyer. Moi, qui essaie-je de tromper? C'est sans doute ma mère. Allô, oui, j'écoute. Monsieur Chandler, c'est cela? Détective Chandler? Bienvenue, vous êtes chez Chandler et Chandler, associés depuis 1954. Que puis-je faire pour vous? Je suis le professeur Marteau. Et écoutez, je crois que vous êtes détective, c'est ça? Et j'ai justement besoin de discrétion et peut-être d'un peu de sécurité. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, professeur, mais moi j'ai un planning et un agenda extrêmement chargé. Allez droit au but et dites-moi à quelle heure nous pouvons nous rencontrer. Si vous avez besoin de sécurité, nous pouvons nous retrouver dans mon quartier. Il est plutôt calme. Oh, eh bien, pourquoi pas peut-être pouvons-nous nous rencontrer demain matin? Je vous expliquerai de quoi il s'agit. Je sais pas, j'ai Entendu. l'impression d'être épié en ce moment. Entendu, professeur Un petit peu, Marteau. Demain matin, 8h, Café des Gourgandines, rue de Lapin-Prunelle. Alors que tu es en train de lui donner cette adresse, tu entends une voix beaucoup plus lointaine dans le combiné. Mais c'est toujours sa voix. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Mais sapristi, mais vous n'avez pas le droit de rentrer ici. Que faites-vous? Rapidement, tu entends les sons beaucoup plus éloignés, le bris de quelque chose en verre ou en poterie, un cri, et Est-ce que j'ai l'adresse qu'il m'a donnée ou pas du tout? il t'a dit qu'il était dans un quartier plutôt calme, mais il n'a pas eu le temps de te donner le Il n'a nom pas de la donné rue. de nom. Eh non. Bon. Plus de combiné, je raccroche bêtement. Ah, une affaire qui Que commence sur les chapeaux de roue. Professeur Marteau, je n'avais pas beaucoup de temps pour élucider cette piste avant que les flics ne rappliquent. Si quelqu'un allait seulement les prévenir. Ça arrive trop souvent dans ce genre de métier. Quoique généralement ils ont le temps de me dire qu'ils sont en danger avant de mourir. S'il est encore en vie. Je vais rusher le journal de ce matin même que j'ai récupéré dans une poubelle lorsque je me promenais dans le parc, afin de voir si le professeur Marteau est mentionné quelque part dans les petites annonces ou dans les petits noms. Ça et le bottin, au passage. Ah voilà. Alors, Tu parcours ce vieux bottin m'a sauvé plusieurs fois de certaines situations étriquées. Je l'ai volé, certes, dans une cabine téléphonique, mais... et s'il en manque quelques pages, il a toujours été fidèle.
Donc, cherche marteau, cherche marteau. Cherche Tu le cherches journal, cherche dans le marteau. bottin, dans le journal en même temps. Voilà, tu t'agites un peu dans tous les sens. Tu cherches dans le bottin. Et ma foi, tu trouves bien un marteau. Il y en a malheureusement plusieurs. Mais il y a l'adresse à côté. Oui, il y a l'adresse. Très bien. Est-ce qu'il y a un marteau qui se trouverait dans un quartier plutôt calme? Il y en a sur les 4. Il y en a 2 qui sont dans des quartiers, oui, plutôt calmes. Pas mal. Eh ben, je vais deuxième action. Maintenant que j'ai ces 2 marteaux, je vais appeler mon collègue flic, si possible, l'ancien poulet. Je vais appeler Pierrot, en espérant qu'il décroche. Très bien. Tu attends un instant. Ah, toujours 4 tolanités, comme on nous a appris quand on était petit. Allô, Oui, Pierrot? bonjour. Ah, la femme à Pierrot, Ah, Bernadette. oui, Comment c'est moi. comment allez-vous? Ah, je reconnais votre voix. Ah, toujours un plaisir de vous parler. Malheureusement, j'ai bien peur que cet appel ne soit urgent. Est-ce que Pierrot est à la maison? Pierrot! Elle hurle. Le plaisir T'entends du dans le téléphone fond. des années 60. Ah, et pour toi au téléphone. Je suis occupé. Non mais il paraît que c'est urgent. Non parce que je suis occupé. Il est occupé. C'est urgent et grave. Dites-lui que c'est Balt. C'est urgent et grave. C'est Balt. Balthazar, j'écoute. Pierrot, ça va? Tout va bien. C'est pas pour moi, c'est une urgence. On m'a appelé au bureau à l'instant. On a demandé de la protection et de l'aide à un certain professeur Marteau. Ensuite, il s'est fait agresser et la ligne a été coupée. Il se trouve dans un quartier huppé et grâce au bottin, j'ai pu récupérer 2 adresses. 2 adresses auxquelles un professeur Marteau pourrait habiter. J'ai besoin que tu utilises tes contacts et que tu appelles le commissariat pour savoir s'il y a eu des coups de feu, des altercations dans ces 2 quartiers. La vie d'un homme est en danger. Ah bah d'accord, je veux bien, mais enfin, moi j'ai fini le travail là. Ouais, tu parles un pas le toquer. Bon, attends. Si tu fais ça, les 25 francs que tu me dois à la belote, on les lave. 25 francs, tu dis. Oui, que tu me devais à la belote de la semaine dernière, essaie pas de me tromper, je sais compter. Ouais, bah, je vais voir ce que je peux faire. Marteau qui s'appelle ton professeur? Professeur Marteau, et je lui donne les 2 adresses, je ne sais pas quelles sont les 2 adresses des 2 différents marteaux ou autres, mais voilà. Professeur Marteau, il a simplement dit qu'il était en danger, puis la connexion a été coupée. Il a sans doute été kidnappé, ou pire. Appelle la PJ, ramène les collègues sur place et vois ce qu'on peut faire. Bon bah, on va voir ce que je peux faire. Il Merci raccroche. Pierrot. Pour ma part, au niveau de l'enquête, il était temps de descendre et de reprendre la voiture, d'utiliser le peu d'essence qu'il me reste et d'aller enquêter moi-même sur place. Avec de la chance, je ferai le bon choix et j'arriverai avant la police, histoire de glaner quelques informations, quelque chose qui pourrait être occulté ou quelques détails qui ne pourraient pas être observés lorsqu'un cordon de sécurité serait déposé. Donc en tant que Eh ben, détective écoute. privé, tu vas sur place, bien sûr. Avant que les flics Tout à fait. arrivent. Et quand les flics arrivent, ils sont là. Bah alors, c'est de votre faute? Jette-moi un dessin, s'il te plaît. Indécent, c'est indécent. Allons-y. Là, très bien. Indécent. Oui 4. 0,4. C'est bien ou pas? Ah, pour un premier jet, c'est excellent. Excellent, très bien, parfait. Tu te diriges donc, coup de bol, hein, Coup de bol. à l'adresse d'un certain Archibald Marteau. Il est au 7 de la rue Popincourt, dans le 11e. Parfait. Tu prends ta petite voiture et tu te diriges jusqu'à la rue Popincourt. Ça roule pas trop mal, mais il n'empêche que ça reste Paris, même si nous sommes dans les années 60, en 65 précisément. Et tu finis par arriver au bout d'un certain temps dans une rue, ma foi, qui a l'air plutôt calme pour l'instant.
Très bien. L'adresse mentionne ce bâtiment. Pas de flics, pas de sirène. Pour l'instant, rien que l'émulsion tranquille du soir, des enfants qui rient en jouant dans la cour, tandis que leur mère les rappelle pour aller se coucher car ils ont école demain. L'adresse disait le numéro 27. J'observe les vitres et je toque légèrement à la porte, tout en gardant une main à l'intérieur de ma veste. Une dame vient. Euh, Clairement, la concierge de l'immeuble. Elle a toute la panoplie de la concierge de BD des Parfait. années 60, c'est-à-dire un tablier, des pantoufles, des bigoudis, ça de mégots qui lui dépasse Parfait. du bec, un gros pif et un chignon noir au-dessus de la tête. Monsieur, vous êtes... Dans ce cas-là, Elle jette son mégot. Vous êtes de la police? Ah, non, madame, je suis un ami du professeur Archibald. Il m'a appelé avant que le téléphone ne soit coupé. Je me suis inquiété et je suis donc venu. Pourriez-vous m'indiquer? Oui, mais justement, je crois qu'il lui est arrivé malheur. C'est-à-dire qu'il habite au-dessus de chez moi. J'ai entendu du bruit. J'ai eu très peur. Je n'ai pas osé m'en mêler, mais comme j'ai entendu après du bruit dans l'escalier, j'ai regardé par la fenêtre. Et alors là, j'ai vu une voiture démarrer, une voiture noire. Une voiture noire. Avez-vous pensé à prendre la plaque d'immatriculation, un chiffre, une lettre, n'importe quoi? Euh, non, je suis navré. Je pensais qu'il Ce faut que n'est j'appelle la police. Ce n'est pas grave, elle est déjà appelée, madame. Ils arrivent. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas un ami du professeur Archibald. Je suis détective privé. Le professeur m'a appelé juste avant que la connexion ne soit coupée. J'ai assisté en direct, en audio, à son kidnapping ou à son meurtre. Permettez, madame? Puis là, je m'avance Tu légèrement en dis la poussant meurtre, elle légèrement sur le... blêmit. Ah bah oui, c'est pour ça. Je m'avance en la poussant légèrement sur le côté et je sors un flingue. Mais encore une fois, de manière pas forcément hostile envers elle, mais en allant vers les escaliers à l'étage, notamment parce que c'est là qu'elle a décrit que ça se trouvait et que rentrez chez vous, madame, et fermez la porte à double tour. N'ouvrez que si c'est la police. Ils sont peut-être encore dans l'immeuble. Oh non, d'un petit bonhomme. Elle rentre, et en claquant la porte, elle te dit soyez prudent quand même. Et la porte Fort claque aimable, cette derrière dame. toi. Ah, ça. Les escaliers, et puis une cage intérieure, tu sais, en fer forgé, là, qui est assez étroite. Très bien. Évidemment, c'est au premier étage, puisque c'était au-dessus de sa tête. Tu montes les escaliers et tu arrives devant, effectivement, une porte qui est entr'ouverte. Bon, eh ben, je pénètre parce que là, c'est James Bond, hein. Là, c'est tu sors le calibre et tu rentres à l'intérieur. Tu vérifies les 4 coins des murs et tu fais ça comme à l'entraînement. Tu essaies de diminuer les flashbacks de la guerre. Les vieux retours, le débarquement, le bruit des balles qui sifflent, les collègues et les gens inconnus qui meurent pour rejoindre les visages sur la plage. Tu les ignores, tu ignores les cris, et tu fais ça comme on te l'a appris, les 4 coins, et tu sécurises toutes les pièces. Tu pénètres dans l'appartement. Il y a évidemment des traces de lutte. Il y a une grande table avec quelques papiers entassés. À côté, un petit guéridon. La lampe de chevet est tombée sur le sol. À ta droite, il y a un canapé. Et en face de toi, il y a une porte qui a l'air de mener à un couloir avec d'autres pièces derrière. Donc à ta gauche, le salon. À ta droite, ce canapé. Enfin, plutôt salle à manger sur la gauche et séjour avec le canapé sur la droite. Un passage entre les deux. Directement sur ta gauche, ce guéridon dont la lampe a été renversée. Et puis des papiers entassés sur la table du séjour. Très bien. Alors, dans l'ordre, sécuriser toutes les pièces, toutes, couloir, salle de bain, chiottes, tout ce que tu veux. Vérifie qu'il n'y a rien ni personne et qu'il n'y ait pas de cadavre dans la baignoire, si tu veux. Et même si ça ressemble plus à un kidnapping qu'à autre chose, mais par acquis de conscience. Et enfin, toucher le moins de choses possible, bien évidemment, sauf si dans l'appartement se trouve un appareil photo. Un vieil appareil photo, bien sûr, avec un gros flash. Eh bien, tu cherches et tu vas me faire un petit jet de fouille. Parfait. Un jet de quoi? Enfin, de fouille, mais de dés de combien? Indécent. Indécent. Tous les dés que je te Indécent. demanderai sont indécents. C'est indécent. 71, ça passe pas, tant pis. J'ai 65 en fouille. Alors, tu cherches, mais tu ne trouves pas ce que tu cherches. Tant pis. Hélas.
Donc pas Rien d'appareil ne photo, mais t'empêche de comment se passe prendre la... du temps. Oui, bien sûr, mais comment se passe la fouille? Personne dans l'appartement, c'est confirmé. Pas de cadavres, pas Non, pas, d'animaux, ni, pas de... ni cadavre, pas de traces de sang. Juste des traces de Tu peux me lutte. faire un jet de vigilance, tiens, allez. J'allais regarder les papiers et tout le reste, mais oui, pas de souci. J'ai de vigilance, où j'en suis? 65, ouah la vache, je suis le pire détective privé. 53, c'est bon, ça passe. Il y a dans l'air un fond d'odeur qui t'évoque quelque chose. Formol. Du chloroforme, Ah, du chloroforme, tout à fait. bien sûr, évidemment. Du chloroforme. Et pas de preuves, bien évidemment, pas de mouchoir, pas de reste, rien qui aurait pu Non, appartenir aux une agresseurs. vague odeur dans l'air. Des traces de pas, des traces de boue. Rien de tel, a priori. Très bien. Alors, outre les Tu as endroits de affaire lutte, visiblement à des professionnels. outre les endroits de lutte évidente, je regarde le dernier endroit où se trouvait le professeur, là où se trouve le téléphone, puisqu'il était en train de m'appeler, il n'y avait pas de portable à Oui. l'époque. Le téléphone est de l'autre côté de la porte, sur un guéridon assez semblable à celui de la lampe de chevet. Hmm. Et, il se trouve à côté du canapé, donc on peut ouvrir la porte. La porte est vraiment pas loin. D'accord, Mais tu as le droit de me faire un jet d'enquête. merci. Parce que là, on est sur des indices et le fait de recouper des indices. 43, c'est bon, je l'ai. Tu fouilles notamment dans les papiers, tu me disais tout à l'heure, puis tu regardes ce téléphone. Tu vas trouver un agenda déjà près du téléphone. Parfait. Et dans cet agenda, il y a un nom, tu vois, quand tu l'épluches, qui revient assez souvent. Il s'agit d'un docteur. Docteur Joséphine Hammer. Mhm. Docteur Joséphine Hammer. Je le note bien évidemment, tout en... Parce qu'à l'époque, les empreintes digitales, c'est 0. Donc, Si, 65, t'as même dans ton petit matériel de détective, Ah, j'ai tu as moi-même. même de quoi les relever, ouais. Bon, le truc, c'est que c'est un agenda et je suis sur place et je vais dire aux flics que j'étais sur place après coup parce que je vais faire une dinguerie, tu vois. Mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je prends l'agenda, je le manipule et je cherche effectivement les infos que je recopie, moi, dans mon propre calepin. Puis je repose l'agenda là où il se trouvait. Très bien. Donc, docteur Joséphine Hammer. Oui. Bien. Suite à ça, je cherche s'il n'y a pas quelque chose que l'un assaillant aurait pu perdre, une dernière information. Et je vais passer un coup de fil et ensuite redescendre parler à la concierge. Mais ce sera dans l'ordre, sauf s'il y a des choses que tu me dis qu'un de mes sens aurait pu percevoir, qui serait intéressant que je pique avant de partir. Avec ton jet d'enquête, tu te rends compte que donc les papiers ont été bougés, les placards aussi ont été ouverts, des tiroirs ont été vidés. Et bon, il y a un autre endroit, hein, enfin il y a d'autres pièces dans la maison que tu n'as pas encore visitées. Mais tu vois que sous une commode, il y a une feuille, comme une grande feuille, hein, une feuille de plan, qui semble s'être glissée sous un meuble. Est-ce que j'ai la compréhension mécanique pour comprendre le plan, ou c'est simplement le titre, c'est écrit dessus, ou c'est juste un blueprint Il faudrait le déchiffré? récupérer pour cela. Oui, ben récupérons-le. Donc tu te baisses, tu l'attrapes, il s'agit effectivement d'un plan roulé. Quand tu le déroules, il y a un code déjà, il est intitulé SPCA008. C'est des plans de composantes d'un outil. Tu peux me faire un G, mais avec -5 SPIP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il est réussi, si jamais tu fais 5 ou moins sur ton dé de dizaine, c'est quand même raté. Ça veut dire que c'est très dur à réussir. Ok. Bon, Un jet de science. Jet de science, j'ai quoi, science 45. Ah, je suis pas si débile. 51, ça passe pas. Ça passe pas Tout va du tout. bien. Tant pis. C'est pas grave, hein. C'est pas... Bah, t'y comprends vraiment pas grand-chose. Là, pour le coup, c'est un truc... Mais c'est parce que c'est très difficile
à comprendre. Tu as des bases en sciences, plutôt des bases solides. Oui, Mais mais là, comme qu'est-ce que c'est les que ce gens, truc? les gens du commun, je ne peux pas comprendre du proper goal, la formule par exemple. C'est pas piger la formule proper goal. Très bien. Je prends le blueprint, je l'embarque sous la veste qui a une contenance bien évidemment infinie. Je pourrais transporter une caisse de munitions que personne ne la verrait. Genre, c'est le papier. Impeccable. Pas d'autres indices malheureusement. Je vais redescendre les escaliers, sauf s'il y a autre chose qui aurait pu attirer l'attention, outre bien évidemment la lampe qui est tombée à côté du guéridon et du téléphone qui pendouille encore kidnappé par les gens. Mais je vais. Il n'y a aucun moyen. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir quels sont les derniers numéros qu'il a composés, à part le mien, vu qu'on n'est pas. On est à une époque technologique où il faut appeler les gens du service des téléphones pour savoir ça. Donc ça, les flics le sauront, mais pas moi. Je vais redescendre au rez-de-chaussée et toquer doucement à la porte de la concierge. La porte s'entrouvre. Ah, c'est vous? Madame, c'est moi. Puis je lui montre que j'ai plus les mains que ça. La voie est libre, il n'y a plus personne. Vous avez raison, le professeur s'était kidnappé. J'ai besoin de passer un coup de fil. Pourrais-je utiliser votre téléphone? Oui, oui, je vous en prie. Gyrophare au loin. Ah bah parfait. Sirène de police. Au loin. Eh ben très bien. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais aller au téléphone et même s'il y a les sirènes de police, je vais appeler le commissariat. Très bien. Voilà. Je fais le geste. Je vais appeler le commissariat et on résume rapidement. Ce que je dis au commissariat, c'est que kidnapping, professeur Marteau, détective privé, Balthazar Chandler, je suis sur place et j'ai déjà prévenu l'officier Pierrot. Enfin, l'officier Abonato. Abonato. Voilà. Tu sais, tu précises tout parce qu'il est de bonne mesure lorsque tu es un détective privé de la jouer semi-réglo avec les flics. Réglo enough, parce que sinon après, ils vont te le mettre sur le dos, ils vont dire que c'est de ta faute. Voilà. Et donc, quand les poulets vont arriver, je vais quand même poser une dernière question à la concierge. Avez-vous remarqué quelque Madame chose? Crouza, d'ailleurs. Tu Madame vois son Crouza, très nom bien. en rentrant. Très bien. Madame Crouza, c'est bien ça. Avez-vous remarqué un dernier détail? N'importe quoi à propos des assaillants ou des gens, leur nombre. Étaient-ils plusieurs? 2, 3? La voiture noire, avez-vous une idée de la marque? Tout ce que j'ai vu quand la voiture est partie, c'est que il y avait 2 personnes dedans, me semble-t-il. Mais Deux je n'ai vu personnes. qu'à travers le pare-brise arrière quand la voiture s'éloignait. Non, mais c'est bon. Il fait déjà la luminosité Commence à est baisser, bien ouais. tombée. Hein. Ouais. Mais écoute, 2 pour capturer un vieil homme, ça me paraît avec du chloroforme en plus, ça me paraît, les mecs ont un coffre de voiture qui marche, à mon avis, ça m'a l'air plié. À moins qu'il y ait un plot twist de fou furieux et que le professeur les ait suivis, ou ait suivi l'assaillant de manière complètement lucide, ce qui me paraît, incohérent avec le fait qu'il y a eu des dégâts de lutte et du chloroforme. Non, voilà, il y a eu 2 goons, ils sont venus, ils ont capturé le vieux, ils se sont tirés si tu veux. À un moment, voilà, ça me paraît limpide. Mais merci, Ils ont madame fait ça Crouza. propre, hein, cela dit. Enfin, Oui, tout à fait. tu es en mesure de te faire la réflexion. Tu sais pas s'ils ont laissé des empreintes, mais tu vois les chaussures, tout ça, ils ont pas laissé de traces. Ils ont fait ça propre. Ultra net. Pour le coup, moi, les seuls endroits où j'ai laissé des empreintes, c'est sur l'agenda. Et sur les plans que j'ai Ouais. sur moi, mais ça, c'est pas grave. Mais sur l'agenda. Ce que je préciserai aux flics, je préciserai que j'ai fait un balayage de la zone, qu'il n'y a plus personne, et que j'ai touché l'agenda pour voir s'il n'y avait pas un indice, que j'ai fouiné un petit peu. Mais bon, ça ils vont me froncer les sourcils, mais c'est mon taf, hein, à un moment, voilà. Surtout si je leur dis que derrière, le mec m'a appelé et que c'est moi qui l'ai entendu et que j'ai tout de suite prévenu les flics. Ça devrait me donner du crédit. La police arrive. Et de toute façon, quand tu vas sortir, tu vas voir Pierre, tu vas voir C'est ça. Quand la police arrive, je suis à l'extérieur en train de cloper, si tu veux. Il les attend. l'inspecteur Abonato. Ah, très bien. Et ben, Et il va Pierrot, s'approcher de toi. Ah bah te voilà. Bon, alors, t'as déjà mettre ton nez de partout? j'ai fouillé la zone. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Traces de lutte, odeur de chloroforme, un kidnapping dans les rêves, dans les règles. De Lascar qui sont venus et qui ont kidnappé le professeur Marteau à bord d'une voiture noire. La concierge n'a pas eu le temps de lire la plaque d'immatriculation. J'ai fouillé un peu l'agenda, mais c'est la seule chose que j'ai touchée. Pas grand-chose de mentionné ou de mentionnable. Ah là là. C'est ça. Et tu l'as laissé sur place l'agenda ou tu l'as embarqué? Non, je l'ai laissé sur place, évidemment. J'ai noté ça dans mon calepin, si tu veux. Mais
L'agenda est tout est sur place. T'étonnes pas juste de trouver mes grosses traces de doigts sales que tu as l'habitude de voir te battre au bridge tous les jeudis soirs. C'est pur mensonge, sapristi. Bon. Eh ben, on va aller vérifier tout ça. Reste quand même dans le coin dans les jours qui suivent, des fois qu'on aurait des questions. Aucun Et puis problème. si j'ai quoi que ce soit, je te tiens au courant. Tu sais bien que je suis réglo. Merci, Pierrot. Merci à toi Très bien. pour le tuyau. Eh ben, malheureusement, pas plus d'informations. Nous allons donc, pour ce soir, rentrer chez nous. C'est déjà pas mal d'émotions. C'est déjà une bonne Ok. soirée. Il est déjà 22h, le temps qu'on rentre, parce que notre tough avance à 5 km/h, si tu veux. Donc, à un moment, Tu vas à un moment, c'est rentrer dans ta compliqué. voiture, qui est pas si mal, hein. Et au moment où tu vas démarrer, il y a tu te rends compte qu'il y a un type qui pionce contre ta voiture, en fait, un sans-abri, qui est contre ta roue avant, et puis voilà, il est en train de somnoler à moitié. Je vais sortir un billet de 10 francs. J'ai besoin de ma voiture. Toutes mes excuses, mon brave. Puis je lui lâche un billet pour qu'il bouge. Pas moyen de pioncer contre les voitures ce soir, décidément. J'aime bien quand le moteur est chaud, ça me réchauffe. Oh, j'imagine que... au moins vous me menacez pas, c'est déjà pas si mal. Il récupère le billet. Ouais, il tenez, mon s'éloigne. brave. Réchauffez-vous dans un bar. Il faut que je prenne la voiture. Ah, c'est bien gentil. Plus sympa que les autres, en tout cas. Je lui donne un petit coup dans le dos et je monte dans ma bagnole. Ok. Ah, attends, stop, freine. Attends Il est un en train de instant, s'éloigner. 1 minute. Une seconde, hep. Oui. Je le garde, hein. Vous me l'avez donné, c'est pour moi maintenant, hein. Il est à vous et il y en a un autre qui vient si vous êtes capable de répondre à la question qui va suivre. Je ne pipe en bois, ça c'est mon jour de chance, on dirait. Il se rapproche. Est-ce que vous avez vu une saperlotte de voiture noire venir avec 2 guidons qui la conduisaient et qui transportait peut-être un sac un peu suspect plus tôt dans la journée? Pas vu de sac, mais j'étais réveillé par un bruit de coffre. Je dormais contre une belle voiture bien rutilante. Et puis le moteur était bien chaud, une Alfa Romeo. Qu'est-ce que c'est que ce modèle belle, déjà? Je m'y connais en voiture, moi. Alfa Romeo 2000, tiens. Une Alfa Romeo 2000. Une belle voiture, hein. Au moteur bien chaud. Alfa Romeo 2000, couleur noire? Couleur noire, oui, c'est ça. Et puis il y a l'espèce de malotru, là. J'étais là-bas, là. Il te montre le trottoir opposé. Ils étaient sur le trottoir opposé dans la voiture ou hors de La la voiture était sur le trottoir opposé. D'accord, donc a ils priori. étaient en... Et en fait, ils ont dû le dégager en partant. Ouais, Il ils y étaient en avait observation, ouais. un fort accent. Vous l'avez reconnu? Ouais, je dirais pays de l'Est, peut-être russe, je sais pas. Pas mal ça, pas mal. C'est plus ce qu'on en veut en vrai. Ce mec est une mine d'or. Il est fantastique. Est-ce que... je sais que c'est bizarre de demander ça, mais est-ce que vous avez pu voir la plaque? Un chiffre? N'importe quoi? Pas vu la plaque, j'ai entendu causer en mettant le coffre. Ils ont dit, je sais pas, estampe, peut-être les trucs japonais, je sais pas. Estampe, comme quoi que c'est son plaisir, les estampes. J'ai pas bien compris. Le plaisir de... Ok, du russe en l'occurrence, très bien. Donc, je risque pas les- Son collègue, il avait pas le même accent. Ah, vous avez reconnu l'autre accent? Comme vous et moi, enfin, plutôt comme vous, quoi. Avec moins de cachet, moins de timbre, moins de charisme, si je puis dire. Merci, Monsieur. mon brave. Merci d'avoir répondu à mes questions, mon brave. Tenez, payez-vous une nuit chaude avec ça. Et je vais lui filer 3 fois ce que je lui ai donné, ce qui est normalement suffisant pour passer une nuit dans un hôtel à Paris. Pas, pas forcément un excellent hôtel, mais voilà. Et de toute façon, il va pas passer une nuit dans un hôtel, non, il va acheter 50 caisses de villageoises et il va se saucer la vie. Peut-être pas. Non, mais peut-être pas. Mais bon, Peut-être qu'à dans la fin, il va revenir, il sera en Costa Rica. Vous m'avez aidé, vous m'avez changé ma vie. J'ai tout reconstruit à partir de là. J'ai vendu des chapeaux. On est dans de la BD, tout est possible. Ouais, c'est ça. C'est Après, possible. on est quand C'est même- possible. C'est quand même le royaume du stéréotype, mais tout Ouais. est possible. C'est possible.
Voilà, il te laisse avec ses Alors, seules bien sûr, j'avais compris dès le informations. début quand tu commençais avec ton clodo, mais il faut faire l'action. Si tu fais genre tu piges pas, puis au dernier moment tu réalises, sinon c'est pas la BD, tu vois. Ah, je te laisse BDiser autant que tu veux. Moi, je suis Absolument, client, sinon, très moi, bien. je vis mon rêve là, c'est fantastique. Tu vis Tintin en vrai, mais Tintin alcoolique, j'adore. Du coup, bon, voiture, appartement, parce que là il commence à être 22 h. À un moment, les enfants, euh, à un moment, il y a des temps pour l'enquête et il y a des temps pour tout fermer parce qu'on est une époque pré-internet et après 22 h, il n'y a plus personne, si tu veux. Normalement, c'est fini. Ça. Eh bien, voiture. Voiture, maison, appartement. Récapitulation et observation des plans. J'aurai des coups de fil à passer demain matin. Tu rentres chez toi, effectivement. Tu peux fatiguer. T'avais pas prévu que la soirée puisse être aussi agitée. Et Je vais passer les plans, les fameux plans, les blueprints, à la loupe. Le devant ainsi que le derrière. Parce que le devant, autant c'est des plans, j'y pige rien, je veux bien. Mais il y a peut-être une signature quelque part, il y a peut-être un signe distinctif quelque part, une adresse du lieu de création quelque part, des lettres écrites en cyrillique ou en russe quelque part, ou au dos, un truc qui serait griffonné dans un coin ou au crayon à papier. Bref, voilà, tu prends la loupe et tu bosses à un moment, faut bosser. eh bien, tu peux me faire un petit jet d'enquête avec 2 spips. Ça veut dire que même si tu rates, si ton dé de dizaine fait 1 et 2, eh ben, c'est quand même réussi. Attends, bouge pas une seconde. Voilà, c'est bon, tu peux le faire. 26. Ah, 26. très bien. Le C'est un beau jet. cognac m'a toujours aidé à avoir les idées claires. Ça embrume l'esprit, mais ça ouvre les yeux. Quelque chose à voir avec les capillaires sanguins. Dans tous les cas, j'avais mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Effectivement, en regardant, il y a des notes qui ont été griffonnées. Ah ah. Mais tu sais que tu vois parce que on a écrit par-dessus ce plan. Et donc, au dos du plan, il y a les traces d'écriture un peu. Est-ce que je peux faire la vieille technique du papier que tu... Bien sûr, tu peux. Merci. Let's go. Les vieilles... On a tous les poncifs, c'est génial. Le morceau de charbon, tu sais, pour... Bien sûr. Parfait. Au milieu d'un charabia de calculs, etc., tu vois un mot à rallonge très très bizarre. Le splinocathartiqueur. Je note. Hein. Je l'ai noté pour pouvoir suivre avant ça. Splinocathartiqueur. Le Est-ce que ça me rappelle splinocathartiqueur. quelque chose que j'aurais pu lire dans le journal? Ou pas du tout? Tu sais, parce que j'avais dit hein, ouais, que un mot comme ça. que je voulais émietter le journal ou autre. Genre Oui. parce que si ça dit, le professeur Marteau développe le nouveau projet de splinocathartiqueur à l'Opéra de Paris ce vendredi soir. Tu regardes, tu farfouilles dans ta mémoire, mais tu te dis très vite que splinocathartiqueur, un nom pareil, si Non. tu l'avais déjà entendu, ça t'aurait tilté. Ouais, Donc forcément. tu penses ne pas, tu penses pas que ce soit quelque chose de connu du grand public pour l'instant. C'est ça. Bon. Ou peut-être que personne s'y intéressait, mais c'est peu probable. Mes yeux se voilent, mon esprit s'embrume et le sommeil me guette. Je pense que c'est assez pour une journée. Dès demain, quelques coups de fil à passer, des endroits où me rendre et une affaire. Sauf que j'ai même pas la garantie que je serai payé cette fois. Et en allant te coucher, il y a quand même ces estampes, mon plaisir. Ça te trotte quoi. Parce que en fait, ça t'évoque un truc bizarrement. Ah. Au moment où tu allais te coucher, tout d'un coup, mais ça te revient. Mais estampes, mais il a rien compris en fait, le gars. C'est pas du tout des estampes dont il parlait. Il parlait d'étampes. Étampe mon plaisir. Je sais pas ce que c'est. C'est un. Non, mais t'inquiète pas, ça m'impressionnerait que tu connaisses. Je sais de quoi il parle, mais je ne connais pas je sais pas de quoi il parle en fait. C'est un aérodrome qui se trouve à Sarclas, c'est-à-dire un petit bled qui est dans la Cambrousse au sud de Paris, dans l'Essonne, qui est pas loin de la ville d'Étampes. Et voilà, ça, comme c'est sur la commune d'Étampes, l'aérodrome, c'est Étampes mon plaisir.
et ça pourrait être la destination que leur voiture a prise.